Bonjour à toutes et à tous. Le Paris Saint-Germain est de nouveau dans l'œil du cyclone de l'UEFA vis-à-vis de son fair play financier. Un homme, Javier Tebas, le président de la Liga espagnole, est peut-être en train de faire plier le club parisien. Tout est parti de l'achat de Neymar, 222 millions d'euros payés par le Paris Saint-Germain, correspondant à sa clause libératoire pour faire venir la star brésilienne dans la capitale française. Neymar va coûter environ 800 millions d'euros au Paris Saint-Germain sur la durée de son contrat de 5 ans, correspondant à la clause libératoire, aux salaires, aux charges, aux différentes taxes et aux impôts de Neymar que le PSG va certainement régler. Et ça, Javier Tebas, le président de la Liga espagnole, le sait. Et c'est pour ça qu'il ne se gêne pas, il ne se prive pas de le dire et d'attaquer directement le Paris Saint-Germain sur le volet économique et sur le plan du fair play financier pour faire plier le club parisien par rapport à l'UEFA. Au lendemain de la signature de Neymar au Paris Saint-Germain, Javier Tebas déclarait Neymar pissait depuis le plongeoir dans la piscine et la guerre était ouverte, donc la Liga espagnole attaquait directement le joueur et donc le Paris Saint-Germain se devait également de contre-attaquer. Alors le président de la Liga espagnole, Javier Tebas, menaçait de porter plainte contre le Paris Saint-Germain pour falsification de comptes et de non-respect du fair play financier. Javier Tebas met immédiatement à exécution ces menaces et envoie un dossier de non-respect du fair play financier de la part du PSG. Et donc le président de l'UEFA, Alexandre Ceferin, a réagi aussitôt en déclarant « Nous allons tout vérifier, c'est tout ce que je peux promettre ». Et le 1er septembre, le coup près tombe, l'UEFA ouvre une enquête à l'encontre du Paris Saint-Germain et enclenche toute une procédure pour non-respect du fair play financier. Malgré l'enquête diligentée par l'UEFA, Javier Tebas, lui, continue à défendre sa boutique, à défendre son fonds de commerce et il montre qu'il ne lâchera rien, qu'il ira jusqu'au bout, qu'il est décidé et il déclare à nouveau dans les médias le PSG continue de tricher économiquement, je sais qu'il ne respecte pas le fair play financier, j'ai les documents, j'ai toutes les preuves et je les remettrai à l'UEFA en temps et en heure pour prouver que ce que je dis est vrai, pour prouver que le Paris Saint-Germain triche et qu'il ne respecte pas ce fameux fair play financier. Absent des débats jusqu'à présent, la présidente de la Ligue de football professionnel française sort de son silence, alors non pas par voie de déclaration auprès des médias comme peut le faire monsieur Javier Tebas, peut-être par manque d'habitude sur ces sujets-là, mais madame Nathalie Bois de la Tour transmet un communiqué de presse à l'UEFA où elle écrit ceci: ces déclarations constituent une ingérence dans le fonctionnement de la LFP qui porte préjudice au PSG et à l'ensemble de la Ligue 1. Donc ça y est, c'est fait, la guerre est ouverte entre Ligue espagnole et Ligue française sur fond de lutte politique, de respect, de fair play financier de la part d'un club français, mais ça ne va pas s'arrêter là puisque ça va s'étendre également à la Fédération française de football avec l'intervention de monsieur Noël Le Graët. Le président de la Fédération française de football, donc Noël Le Graët, est venu prêter main forte à Nathalie Bois de la Tour en s'adressant directement à son homologue de la Fédération espagnole de football en lui demandant de calmer monsieur Tebas et de faire quelque chose pour qu'il arrête d'agir ainsi vis-à-vis du PSG. Et donc monsieur Le Graët a déclaré « J'ai vu le président espagnol, je lui ai demandé de calmer son poulain ». Donc on va dire que quelque part monsieur Le Graët considérerait que madame Bois de la Tour est sa pouliche, si on comprend bien ses propos. Je ne suis pas sûr que les donneurs de leçons soient les mieux placés. Je ne me permettrai pas de faire ces déclarations. Donc monsieur Le Graët estime que monsieur Tebas est allé trop loin dans ses propos et dans ses attaques vis-à-vis du Paris Saint-Germain et se pose en défenseur d'un club qui n'est pas forcément le rôle d'une fédération, en tout cas pas celle de la Fédération française de football. Donc là il y a un mélange des genres et il y a un aspect politique qui est en train de rentrer en ligne de compte sur fond de fair play financier vis-à-vis d'un club comme le PSG. RMC a révélé cette semaine que le PSG devait trouver 80 millions d'euros pour respecter le fair play financier. Alors ces 80 millions d'euros, c'est du résultat positif. Ça veut dire que le PSG peut jouer sur deux leviers qui sont les coûts ou les revenus, ou les deux, pour améliorer son résultat de 80 millions d'euros d'ici la fin de saison. Alors si le PSG n'arrive pas à trouver des gains de coûts, des économies d'échelle d'ici la fin de saison, effectivement le PSG devra générer des recettes supplémentaires de 80 millions d'euros d'ici la fin de saison pour respecter ce fair play financier. Alors pourquoi nous en sommes arrivés là ? La raison est simple, le PSG a dépensé 238 millions d'euros au mercato d'été et 222 seulement sur Neymar et n'a vendu que pour 65 millions d'euros de joueurs lors du même mercato, ce qui représente une balance commerciale négative de 173 millions d'euros en une seule saison, en un seul été. Effectivement, ça plombe énormément les comptes du Paris Saint-Germain, qui est forcément dans le rouge et dont les comptes et les bilans sont forcément négatifs liés à ces transferts qui sont quand même assez colossaux.
Caruso, et notamment celui de Neymar. Et ça ne passe pas vis-à-vis du fair play financier qui demande un déficit seulement de 30 millions d'euros. Donc on voit bien, soit le PSG avait énormément dans les caisses et faisait d'énormes bénéfices avant ce mercato d'été-là, mais ce qui n'était pas le cas. Donc effectivement, ça explique bien que ces comptes-là sont forcément dans le rouge. Comment le Paris Saint-Germain peut-il améliorer de 80 millions d'euros son résultat d'ici la fin de saison? Tout d'abord, il peut jouer sur les coûts et sur la colossale masse salariale qui représente 292 millions d'euros en demandant aux joueurs notamment de réduire leur salaire, de revoir leurs primes au moins jusqu'à la fin de saison, en expliquant c'est pour le bien de l'équipe parce qu'on a recruté Neymar. Mais là, je ne vois pas du tout les dirigeants du PSG jouer sur ce levier-là parce que ce serait un risque sur le plan du sportif et des résultats. Alors deuxième levier, c'est simplement d'aller chercher des recettes équivalent à 80 millions d'euros. Et là, le Paris Saint-Germain a beaucoup d'atouts dans les mains, même si ils peuvent jouer sur pas mal de choses, mais il y a surtout un poste sur lequel et un seul levier principal qui est certain pour générer des recettes équivalentes à 80 millions d'euros, qui est quand même assez colossal. Premier poste sur lequel peut jouer le Paris Saint-Germain pour générer des recettes, c'est augmenter le prix des places vis-à-vis du grand public et notamment des entreprises en VIP. Mais là encore, ça va dépendre aussi des résultats, notamment en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Et c'est un risque également de décevoir les supporters et le grand public en augmentant les prix de manière drastique. Et là, je ne vois pas en plus ce que ça pourrait générer en recettes. Ça va pas aller chercher très loin, puisque le taux de remplissage était déjà assez élevé la saison dernière. Alors il a été dit beaucoup de choses fausses autour de la vente de maillots, et notamment celui de Neymar, que ça allait générer un chiffre d'affaires colossal, que ça allait rentabiliser l'achat de Neymar. Eh bien ça c'est faux, c'est vous raconter des choses sans comprendre vraiment le contrat qui lie Nike et le Paris Saint-Germain, puisque le PSG reçoit une subvention annuelle de la part de Nike, et qu'ils vendent un maillot ou 10 millions de maillots, cette subvention est quasiment la même, et donc c'est Nike qui empoche toutes les recettes de la vente des maillots et qui a intérêt d'en vendre énormément. Et notamment Neymar, peut-être ça permettra à l'équipementier de générer beaucoup plus de chiffre d'affaires. En tout cas, c'est le contrat qui lie actuellement Nike et le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'à l'avenir il changera, peut-être qu'il sera renégocié d'ici la fin de saison, chose à laquelle je ne crois pas puisque le contrat est déjà scellé. Donc peut-être qu'il changera pour la saison prochaine, mais d'ici la fin de saison, il y a très peu de chances que ça change. Donc le Paris Saint-Germain n'a quasiment aucun levier de générer des recettes supplémentaires via leur merchandising et la vente de maillots. L'autre levier sur lequel le Paris Saint-Germain peut jouer pour générer des recettes supplémentaires, ce sont les droits TV de la Ligue des Champions. Ces droits TV de la Ligue des Champions, s'ils la remportent la compétition, ils vont générer 25 millions d'euros de recettes supplémentaires. Mais ces recettes-là sont quand même très liées aux résultats sportifs, et notamment de remporter la compétition qu'on ne connaîtra et qu'ils ne connaîtront qu'au mois de mai prochain. Donc le Paris Saint-Germain ne peut se permettre d'attendre aussi longtemps pour respecter le fair play financier et doit trouver d'autres moyens pour générer des recettes sans compter sur ces droits de Ligue des Champions. Il serait même question que le Paris Saint-Germain effectue une tournée aux États-Unis l'hiver prochain pour générer des recettes et vendre des matchs aux États-Unis. Là, moi, je n'y crois pas beaucoup parce que cette tournée-là peut rapporter éventuellement entre 3 et 5 millions d'euros, mais elle générerait énormément de fatigue, beaucoup d'avions et d'heures d'avion pour les joueurs. À un moment de l'année, à une reprise où les joueurs doivent être en forme, doivent être revigorés, et donc là, cette tournée-là aussi lointaine serait vraiment une très très mauvaise idée par rapport à la fatigue qu'elle peut générer et aux faibles recettes qu'elle pourrait apporter. L'ultime levier sur lequel va agir le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils vont vendre des joueurs lors de ce mercato d'hiver. Alors ce mercato, c'est pas forcément le meilleur moment pour bien vendre. C'est un mercato d'ajustement, un mercato d'opportunité. Et sachant que le Paris Saint-Germain doit absolument vendre, eh bien les clubs acheteurs vont négocier âprement avec le club parisien pour réaliser de bonnes affaires. Et le PSG ne sera certainement pas en position de force pour exiger des prix qu'il souhaiterait. Alors il y a 2 joueurs qui sont sur le marché, hein. D'ailleurs, ils ont été identifiés et les noms ont été donnés à l'UEFA lors de la présentation du dossier vis-à-vis du fair play financier. Et les 2 noms sont Lucas Moura et Di Maria.
Le premier joueur dont le Paris Saint-Germain veut se séparer est Lucas Moura. Le Brésilien n'a joué que 5 matchs depuis le début de saison, a inscrit un but avec une seule passe décisive. Donc on voit bien que le coach Unai Emery ne compte pas du tout sur son ailier brésilien. Et d'ailleurs la saison dernière non plus, il n'a pas énormément joué en tant que titulaire avec le coach basque. Et donc Lucas Moura, c'est vraiment le joueur que le Paris Saint-Germain veut se séparer. Mais je ne vois pas moi un club mettre plus de 30 millions pour un joueur qui a peu joué cette saison, qu'on n'a pas du tout vu sur le terrain, même si je pense que le Paris Saint-Germain va désormais le faire démarrer les matchs pour lui faire prendre de la valeur et susciter l'intérêt de certains clubs en Europe pour essayer d'optimiser la vente. Et enfin, l'autre joueur dont le Paris Saint-Germain veut se séparer est Angel Di Maria. Unai Emery ne compte pas beaucoup plus sur lui. Il a joué 11 matchs, très peu de titularisation. Angel Di Maria a inscrit un but pour 3 passes décisives depuis le début de saison. Alors, le Paris Saint-Germain ne va pas non plus en tirer une somme colossale, parce qu'ils espéraient le vendre au moins 65 millions. Mais il faut savoir que l'Argentin va bientôt avoir 30 ans, que son contrat, comme celui de Lucas Moura, court seulement jusqu'en 2019. Et que je ne vois pas un club aujourd'hui l'acheter beaucoup plus que 40 voire 45 millions d'euros maximum, sachant que le PSG doit absolument vendre pour rentrer dans les clous du fair play financier. Donc moi, Angel Di Maria, je viserais plutôt un 40 millions d'euros pour ce transfert au mercato d'hiver. Comme vous venez de le voir, le PSG va certainement animer fortement le prochain mercato d'hiver, mais cette fois dans le sens des départs. Nous allons avoir 2 joueurs sur le marché que de nombreux clubs vont certainement essayer de flairer la bonne affaire, et notamment Lucas Moura était en contact avancé avec l'Inter de Milan l'été dernier, et Angel Di Maria avait déjà négocié son salaire avec le Barça avant d'être freiné au dernier moment et de rester au Paris Saint-Germain. Donc ces 2 joueurs-là seront certainement sur le marché, seront revendus par le Paris Saint-Germain, et je pense que le PSG peut en tirer aux alentours de 70 à 80 millions d'euros, ce qui permettrait de couvrir les besoins pour respecter le fair play financier UEFA. Donc ces 2 joueurs-là ne seront certainement plus au Paris Saint-Germain en 2018, sauf vraiment retournement de situation au Paris Saint-Germain vis-à-vis du fair play financier. Voilà, vous avez eu un débrief total sur la situation au Paris Saint-Germain et sur ce qui attend le club parisien au prochain mercato d'hiver.